Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast dédié à la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 15 mai 2026 et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info Cyber, AMD a publié l'avis AMD SB 7052 sur la CVE 2025-54518. C'est une vulnérabilité matérielle dans le cache d'OP code des processeurs Zen 2 avec une évasion guest vers le host confirmée par Xen et CubeOS. On a 6 CVE DNS Mask qui mettent en lumière l'épuisement de Simon Killey, le mainteneur unique submergé par les bugs reports générés par les IA. Microsoft confirme l'exploitation active de la CVE 2026-40361. C'est une vulnérabilité zéro-clic Use After Free dans le moteur de rendu Outlook www.lib.dll. Pour la Pwn de zone à Berlin en 2026, qui est au deuxième jour, il y a 15 0D uniques qui ont été exploités. OrangeShy empoche $200 000 pour une RCE sur Microsoft Exchange. Windows 11 et Red Hat Enterprise Linux également tombés. La CISA ajoute la CVE 2026-20182 au catalogue Kev. Une Authentication Bypass critique en CVSS 10 sur Cisco Catalyst SD-WAN. Elle rajoute aussi à son catalogue Kev une zero-day cross-scripting dans Microsoft Exchange Server exploité via Outlook Web Access. L'épisode va être passionnant. Alors d'après la CISA, on a 2 ajouts consécutifs au catalogue Kev sur 48 heures, tous deux ciblant des infrastructures Enterprise critiques. Le 14 mai 2026, la CISA a ajouté la CVE 2026-20182, une Authentication Bypass Vulnerability affectant Cisco Catalyst SD-WAN Controller. Exploitée activement, c'est une criticité telle que la CISA renvoie l'Emergency Directive 2603 dédiée au système Cisco SD-WAN accompagné d'un Supplemental Direction sur le Hunt and Hardening, ce qui place cette vulnérabilité dans une catégorie d'urgence absolue aux ajouts Kev classiques. Le 15 mai, aujourd'hui, la CISA a ajouté la CVE 2026-42897. C'est une cross-site scripting vulnerability dans Microsoft Exchange Server, également exploitée in the wild. Le profil XSS sur Exchange Server est particulièrement préoccupant. Le composant servant de pivot d'attaque récurrent vers les comptes à privilèges, le fameux Lateral Movement Intra-Active Directory, et le ciblage des boîtes aux lettres exécutives. Les 2 entrées tombent sur le coup de la BOD 2201, imposant une rémédiation aux agences fédérales dans des délais extrêmement courts. La CISA exhorte l'ensemble des organisations à intégrer ces 2 CV dans leur priorité de patch management immédiate. C'est remonté par Bleeping Computer. La deuxième journée du concours Pwn de Zone à Berlin 2026 à l'Offensive Con a totalisé $385 750 de récompenses pour 15 0D uniques démontrés sur des produits Enterprise pleinement patchés. Le fait technique majeur est la chaîne d'exploitation produite par Chen Dangsei, alias OrangeShy, de DevCore Research Team, qui a obtenu à lui tout seul $200 000 enchaînant 3 bugs pour atteindre une RCE avec un privilège système sur Microsoft Exchange. Sivion Wee a exploité pour intégrer un workflow pour élever ses privilèges sur Windows 11. Ben Ku de Team DDoS a obtenu un route sur Red Hat Enterprise Linux for Workstation via un Use After Free. 0xDaka et Naoim Trobishi ont également exploité un Use After Free contre le NVIDIA Container Toolkit. La catégorie AI a vu Cursor compromis par Compass Security et par le Duke AdView de Vietel Cybersécurité et une zero-day démontrée comme OpenAI Codex par Shaina Cardex de Shemenungtem. Les vendeurs disposent de 90 jours pour publier les correctifs. Cumulé au Day One, l'événement totalise 39 vulnérabilités, et vous allez voir, c'est là que ça devient hyper rentable, pour $908 750 distribués. C'est plutôt sympa. Selon une publication du chercheur Ai Li, fondateur du système de détection EXPMON, Microsoft a corrigé le 12 mai dans le cadre du Patch Tuesday la CVE 2026-40361. C'est une vulnérabilité zéro-clic du type Use After Free affectant www.lib.dll. C'est la bibliothèque dynamique qui va partager par Microsoft Word et Microsoft Outlook. Le simple rendu d'un email malveillant dans le volet de lecture d'Outlook classique va déclencher la chaîne d'exécution sans aucune interruption de l'utilisateur. Le moteur de rendu étant invoqué automatiquement lors de la sélection du message, il faut savoir qu'en score CVSS 3.1, on atteint un 8.4 et Microsoft positionne l'indice à l'exploitation more likely.
3 autres RCE Word ont été publiés dans le même roll-up, toutes déclenchables via le volet de lecture, la CVE 2026 40364, 40366 et 40367. La primitive est également exploitable via la prévisualisation d'un document dans le volet d'aperçu de Windows File Explorer qui appelle le même code et le même chemin. iFiley, déjà à l'origine de Badwinmail en 2015, souligne l'absence de bac à sable applicatif dans Outlook classique, ce qui aggrave la sévérité. Alors il n'y a aucun exploit fonctionnel à cette heure-ci que j'enregistre, mais ça devrait pas tarder. Alors j'étais très surpris par cette annonce. C'est d'après la liste de diffusion de DNSMask Discus, Simon Kelley, le mainteneur historique de DNSMask, a publié le 11 mai un message annonçant simultanément 6 CVE affectant pratiquement toutes les versions non anciennes du logiciel. Présent dans une part significative du parc mondial de routeurs, de points d'accès Wi-Fi, d'environnements Pi-hole ou des passerelles OpenWRT, et la divulgation a été coordonnée via le CERT-CC sous la note VU 471 747. La CVE 2026-2291 est un App Buffer Overflow sans authentification dans le extract name et ça va permettre un cache poisoning ou un denial of services. La CVE 2026-48090 et la CVE 2026-48091 affectent le parseur DNSSEC. La CVE 2026-4892 est un heap-based out-of-bounds write dans DHCP v6 menant à du code d'exécution via un client ID surdimensionné. Et nous avons la CVE 2026-4893 bypass les contrôles sources via EDNS client subnet. La CVE 2026-5172 qui va affecter les extracts adresses. Il faut savoir que le chercheur Royce M de XCHGL Labs est crédité pour 5 découvertes avec des POC publics en harness Python. L'élément éditorial marquant tient au message accompagnant la divulgation, Kelley annonce qu'il abandonne les longs embargos, dépassé par le tsunami des bug reports générés par les IA et l'apparition massive de doublons qui invalident l'hypothèse d'une rareté fondant la CVD classique. Les paquets Debian DSA 6264-1 et Ubuntu USN 8268-1 sont disponibles pour correction. Bref, ce que j'ai retenu dans cet article, et je tiens à remercier Vlad qui m'a aussi mis en avant cet article, c'est qu'avant tout, on arrive à la fatigue des mainteneurs. Avec les IA génératives, pour corriger les bugs, etc., c'est super, c'est vraiment hyper cool. Sauf que les IA ne font pas que ça. Et là, il s'est retrouvé avec des vagues. J'ai fait exprès de vous citer toutes les CV, vous avez vu, c'est lourd, c'est long, c'est pénible. Le gars, quand il a reçu ça, il a pété une barre. Comment dirais-je ? Il s'est retrouvé en souffrance. C'est à lire. J'ai fait une synthèse sur mon blog qui rentre un peu plus dans le détail. C'est passionnant parce qu'on est en train de voir que tout le système de l'open source qui était basé sur sur quelques personnes individuelles, ils vont vraiment souffrir. Mais on leur souhaite force et robustesse. AMD a publié le 12 mai l'avis AMD SB 7052 qui décrit la vulnérabilité sous la CVE 2025-54518 qui va toucher le cache d'OP-code des processeurs basés sur la microarchitecture Zen 2. Le score CVSS en 4.0 est de 7.3 avec un vecteur local complexité d'attaque élevé. Un impact incomplet sur la confidentialité. Il y a un impact complet sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. La CWE associée, la CWE 1189, c'est ce qu'on appelle Improper Isolation of Shared Resources on System on a Chip. La faille permet une élévation de privilèges depuis le user space vers le kernel et surtout une évasion guest vers host dans les environnements virtualisés. Il faut savoir que le projet Xen Project a publié simultanément l'advisory XSA 490 indiquant que toutes les versions de Xen sont affectées sur les systèmes Zen 2. CubeOS a publié le bulletin QSB-113 et le périmètre couvre les EPYC 7002 séries, les Ryzen 3000 et 4000 desktop, les Ryzen 5000 mobiles, les Threadripper Pro 3000WX et les Ryzen Embedded V2000. La découverte est interne à AMD. La mitigation passe exclusivement par les mises à jour de microcode AGESA, diffusées en OEM entre octobre 2025 et décembre 2025, intégrées dans les firmware BIOS et UEFI. C'est à lire. Et voilà, ce 646e épisode s'achève ici. Je tiens encore une fois de plus à remercier mon ami Vladimir pour toutes les infos qu'il m'a données.
J'ai encore des nouveautés pour demain. Prenez soin de vous. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour ceux qui ont travaillé aujourd'hui, on est en week-end. Ouf, le Friday est terminé. Mais il y a encore 2-3 belles saloperies qui sont... Pardon, nous allons avoir encore quelques petites news ce week-end. À tout à l'heure.